Seigneur Père éternel, je vais encore bénir ton saint nom aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Je te bénis, Seigneur Père, parce que tu nous permets aujourd'hui de parler des choses qui nous dépassent, Seigneur Père éternel, des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur Père éternel. Mais assiste-nous, Seigneur mon Dieu, ce matin de ton Saint-Esprit, Seigneur Père, afin de te révéler toi-même, Seigneur, au cœur de tes enfants. Révèle-toi à nous tous, Seigneur Père, que nous te connaissions tel que tu es et non tel que nous voulons que tu sois, Seigneur Père éternel. Tel que tu es, Seigneur, afin de t'offrir, Seigneur, des louanges qui te soient agréables, Seigneur Père éternel. Révèle-toi à nos cœurs, Seigneur Père, afin que nous n'adorions pas une idole que nous avons formée nous-mêmes dans nos cœurs, mais que nous t'adorions, toi, le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu qui est amour. Nous voulons visiter encore aujourd'hui, Seigneur Père, ta sainteté et ta justice, Seigneur Père éternel. Te connaître tel que tu es, Seigneur mon Dieu. Ô Père éternel, merci de conduire toutes choses par ton Saint-Esprit au nom de Yahushua, ton Fils unique. Amen. Alors, nous prenons Jean chapitre 4 et nous allons commencer à lire c'est la discussion entre Jésus et la Samaritaine. Donc, Jésus va répondre quelque chose de très important ici à la femme samaritaine. Verset 22. Donc, nous lisons Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le contexte ici, c'est que la femme samaritaine disait au Seigneur que nos pères disaient qu'il fallait adorer à la montagne, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Et Jésus répond quelque chose de très important. Nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Beaucoup de personnes entre nous adorent Dieu sans véritablement le connaître. Et si nous n'adorons ce que nous ne connaissons pas, notre adoration est vaine. Parce que nous louons un culte qui ne lui est pas agréable. Nous louons un culte qui ne lui rend pas gloire en fait. Donc nous devons le connaître. Amos 3:3. Deux hommes marchaient-ils ensemble sans en être convenus? En quelque sorte, deux hommes ne marchent pas ensemble sans se connaître. Deux personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble sans se connaître. Marcher ici, ça ne veut pas dire aller faire une balade. On peut faire une balade avec quelqu'un sans le connaître. Un bout de chemin, c'est pas grave. Marcher, ça veut dire faire vraiment quelque chose avec cette personne, vivre, construire quelque chose avec cette personne, avoir une véritable relation avec cette personne. Donc Dieu, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons le connaître. Et si nous le connaissons, nous serons accordés. Et si nous sommes accordés, nous allons véritablement marcher comme il veut que nous marchions avec lui. Donc deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordés. Dit ici le livre d'Amos. Donc si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons connaître Dieu, il y a quelque chose de base qui doit être inscrit dans nos cœurs. La première des choses auxquelles l'homme doit être confronté quand il désire connaître Dieu et marcher avec Dieu, c'est la sainteté et la justice de Dieu. Ce sont les bases. Si un homme ne connaît pas la sainteté et la justice de Dieu, toute sa religion est vaine. En fait, il s'est formé une idole qu'il adore. Est-ce que vous savez véritablement pourquoi, depuis la création, depuis le commencement, les hommes sont aussi idolâtres? Les hommes aiment toujours faire des objets qu'ils adorent. Dans toutes les nations, vous allez voir, dans toutes les cultures,
les hommes ont toujours quelque chose qu'ils fabriquent pour adorer. L'homme est conscient du divin, mais l'homme ne veut pas adorer Dieu comme Dieu veut qu'il adore. L'homme veut toujours adorer quelque chose qui est l'image de ses mains. Pourquoi en fait? Vous allez en Inde, ils ont leur Dieu qu'ils adorent. Vous allez en Chine, ils ont leur Dieu. En France, il y en a un. En Afrique, il y en a un autre. Pourquoi? Parce que l'homme veut adorer Dieu comme ses pensées le dictent en fait. Il se forme lui-même un Dieu qu'il adore, un Dieu qui est conforme à ses pensées, un Dieu qui est conforme à sa manière de vivre. Voilà pourquoi les idoles ont toujours subsisté. Parce que l'homme est conscient qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, mais il ne veut pas connaître ce Dieu-là. Il se fait une idole. Il adore quelque chose qu'il a formé dans son cœur. Une idole, c'est quoi? Si on prend une idole de bois, c'est quelque chose dont on donne la forme qu'on veut, la taille qu'on veut, qu'on dépose où on veut, exactement comme les dispositions de nos cœurs nous l'enseignent en fait, à ce moment précis. C'est pour cela que les idoles ont tant pullulé dans la création en fait. Parce que les hommes ont toujours voulu adorer une image de Dieu qui se sont fait eux-mêmes. Et lorsqu'on se fait une image qu'on adore à la place de Dieu, c'est une idole. L'idolâtrie n'est pas que s'agenouiller devant des statues. Même ceux qui aujourd'hui sont convertis et s'ils s'appellent eux-mêmes de nom de chrétiens, beaucoup sont idolâtres. Parce qu'ils ont une image de Dieu dans leur tête. On entend souvent dire « Oh, Dieu va comprendre. La chair est faible. » Le Seigneur lui-même, il a dit ça. La chair est faible. Le Seigneur va comprendre. Le Seigneur sait. En gros, une image de Dieu qu'on s'est fait. Mais nous allons visiter, vraiment voir ce que le Seigneur présente. Donc, pour vraiment marcher avec le Seigneur, il faut le connaître. Sinon, ça ne sert à rien. Regardons aujourd'hui la sainteté et la justice de Dieu. Il y a quelque chose dans les Écritures qui est très très accentué, c'est la sainteté de Dieu. C'est une des choses dont la parole insiste en fait. Les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu sur lesquels la Bible met l'emphase, c'est sa sainteté. Donc nous allons commencer par lire Apocalypse 4, 8. Ici dans Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, selon ce que l'apôtre Jean a vu, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint. Regardez ce qui est important ici. Il répète jour et nuit. Ça veut dire que quand nous dormons, ils sont en train de le répéter. Quand nous nous réveillons, ils sont en train de le répéter. En ce moment même, ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint. Ils répètent les mêmes choses. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que veut dire saint en fait? Le terme saint dans les Écritures, contrairement à ce qu'on peut imaginer souvent, parce que quand on parle de sainteté, on voit souvent être exempt de péché. Ce n'est pas faux, mais c'est la conséquence en fait. Saint veut dire être coupé et séparé. C'est exactement ce que ça veut dire. Être coupé, être séparé. C'est-à-dire que Dieu est coupé et séparé de la création. Il est en dehors. Il n'y a rien dans la création en fait qui peut ressembler à Dieu. Il n'y a rien dans la création qui peut être comparé à Dieu, au Dieu vivant en fait. Il est coupé et il est séparé. Il est distinct de toutes choses. Il est mis à part. C'est ce que ça veut dire saint. Donc par conséquence, effectivement, Dieu étant mis à part, il est pur, il est sans péché, moralement pur.
quand on parle de pureté, ici, il y a également la pureté morale, saint, sans faute, sans péché moral. Parce qu'il est séparé, il est coupé et séparé, élevé au-dessus de toute chose. Si on vous demande de décrire quelque chose dans la création, vous trouverez toujours son semblable. Si quelqu'un ne connaît pas le frère, il n'est pas là. Il dit, mais comment est-ce qu'il est le frère décris-le-moi. On va dire, mais il est comme ça, il a telle taille, il a telle philosophie, il a telle corpulence, ainsi de suite. Mais Dieu, le roi des rois, il n'y a rien qui est semblable à lui dans la création. On ne peut pas dire Dieu est comme. Dès que quelqu'un ouvre la bouche, il commence à dire Dieu est comme. C'est une abomination qui va sortir derrière. Parce que tu ne peux pas décrire Dieu dans la création. Il n'y a rien qui lui est semblable. C'est pour ça qu'il est saint, 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 mis à part. On va voir qu'il y a que de cela 2000 ans, Dieu a regardé dans la création et a dit « Je suis comme tel » en parlant de son Fils unique. C'est pour ça que Yahushua est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est le seul que Dieu a regardé et a dit « Je suis comme lui » puisque lui-même, il est incréé. Le Fils de Dieu n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est incréé. Donc c'est ça que veut dire le terme en fait sainteté. Dieu est coupé, mis à part. Donc pour commencer à vouloir marcher avec ce Dieu-là, il faut marcher selon les règles que ce Dieu a établies et non selon les règles que nous avons établies nous-mêmes dans nos cœurs et dans nos pensées. Sinon, notre relation, notre religion est vaine et cela ne sert à rien. Nous allons également aller encore lire dans Ésaïe chapitre 6. Donc il y a ces deux personnes-là qui ont été confrontées à la gloire de Dieu et qui ont dit des choses vraiment terribles. Donc ces personnes-là étaient en face de lui. Donc Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Regardez ce qui se passe ici. Premièrement, les créatures qui sont dans le ciel sont saintes. Parce que nous savons que rien ne peut se retrouver autour du Seigneur et être impur. Les créatures qui sont dans le ciel, mais regardez ce qui se passe. Les créatures ont dû avoir 6 ailes. Parce qu'elles couvraient leurs pieds dans la présence de Dieu. Même leurs propres pieds ne pouvaient pas être découverts dans la présence de Dieu. Leur visage même, ils ne pouvaient pas contempler sa gloire. Telle est l'image de ce Dieu que nous louons. Nous devons reconnaître ce Dieu parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui est assis sur ce trône en fait. Le Dieu que nous louons tous les jours, le Dieu dont nous nous agenouillons tous les jours pour prier, c'est lui. Les chérubins qui sont dans le ciel, qui sont purs, n'osent même pas contempler sa face. Ils ont 2 ailes pour se fermer, pour se voiler la face. Leurs pieds sont couverts et ils en ont 2 autres pour voler. Et on parle d'un homme dont la robe remplit tout le temple. Je vous laisse imaginer en fait. Et il crie, comme on a vu là-bas dans Apocalypse.
saint, saint, saint. Vous voyez, on revient exactement à la même chose. Dieu scande, Dieu en fait appuie sur sa sainteté. Quand il appuie là-dessus, ça veut dire que tout ce qui contredit sa sainteté est une abomination. Donc personne ne peut s'approcher de Dieu, se tenir dans sa présence s'il n'est pas saint. Ça veut dire qu'on cherchera à violer la présence de Dieu, à violer la sainteté de Dieu. Comme sa sainteté ne peut être violée, c'est la mort qui va s'en suivre. Nous allons le voir dans les Écritures. Et vous voyez ce qui s'est passé ici, c'est que Ésaïe a lui-même prononcé la condamnation sur sa propre vie quand il a observé cela en fait. Quand il a vu la gloire de Dieu, quand il s'est retrouvé dans cette présence-là, la conviction de péché l'a saisi et il a compris que sa sentence était sa mort. Pourquoi? Comme on a dit, tout ce qui contredit la nature de Dieu doit être détruite. Tout ce qui n'est pas saint, en quelque sorte, doit être réduit ensemble. Personne ne peut se retrouver dans sa présence si il contredit sa propre nature. Donc ici, on voit, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Pourtant, Ésaïe avait une vie au milieu du peuple qui, je pense, est infiniment plus pieuse que la majorité des personnes qu'on peut voir dans ce siècle. Que même en Israël à l'époque. Et regardez ce qu'il dit. Il prononce sur lui-même la condamnation à mort. Parce qu'il s'est retrouvé devant le Seigneur. Il faut que nous ayons ça en tête chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu. Pour ne pas balbutier des prières qui ne servent à rien, des récitations inutiles. Que nous nous rendions compte de celui à qui nous voulons parler. Nous soyons comme Ésaïe, parce qu'aujourd'hui la Bible dit que nous pouvons être transportés en esprit devant le trône de la grâce. Comment est-ce qu'on peut se retrouver devant le trône de la grâce, devant le roi des rois et répéter n'importe quoi? Imaginons-nous que nous sommes devant le trône de la grâce, devant l'Éternel des armées, celui devant lequel même les chérubins couvrent leur visage. Et alors, disons ce qu'il y a véritablement dans notre cœur et pratiquons la sainteté et la justice. Donc regardez ici, Ésaïe lui-même a prononcé la sentence de mort sur lui. Et vous savez pourquoi Ésaïe n'est pas mort? Est-ce que vous savez pourquoi Ésaïe n'est pas mort? Un chérubin a pris une braise et a touché sa bouche et a dit ton péché est pardonné. Ésaïe n'est pas mort grâce au sacrifice que le Seigneur devait accomplir. Sinon, il devait mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui est contraire à la nature de Dieu doit disparaître. Si Dieu est saint et qu'il est bon, il doit punir ce qui contredit sa nature. Voilà pourquoi Ésaïe n'est pas mort quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Donc, il y a encore quelqu'un qui s'est retrouvé dans la présence de Dieu de cette manière-là, qui a vu de cette manière-là. Vous allez voir la manière dont il s'est lui-même condamné. Job. Donc Job 42. Job, c'est celui dont vous connaissez, celui dont Dieu lui-même a rendu témoignage. Dieu lui-même dit, il n'y a sur la terre aucun homme comme lui. Dieu a salué son intégrité. Mais Job lui-même s'était trompé sur beaucoup de choses. Job pensait que par la loi, par le respect scrupuleux de la loi, il pouvait être considéré comme juste devant Dieu. Job craignait, Job ne connaissait pas Dieu, il craignait que le malheur tombe dans sa vie. Et autre chose, Job questionnait la justice de Dieu. En fait. Voilà pourquoi Dieu permet toujours une chose pour une raison. Donc si vous lisez le livre de Job, voilà pourquoi Dieu a permis que tout cela arrive à Job.
pour que Job puisse véritablement connaître. Donc Job, en fait, avait comme une idole dans sa tête, une image de Dieu qu'il s'était faite et qu'il adorait. Mais regardez ce qu'il va dire quand il va connaître, quand il va rentrer dans la présence de ce Dieu-là. Job, chapitre 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Si vous lisez le livre de Job, vous allez mieux comprendre. Job rouspétait contre Dieu parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait. Mais Seigneur, je n'ai jamais épargné ceci, j'ai toujours donné à manger aux pauvres, j'ai toujours fait cela, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Il cautionnait la justice de Dieu. C'est pour ça que Dieu va lui dire, saint terrain comme un vaillant homme, je vais venir et tu vas m'instruire. Si tu veux me questionner sur les choses que je fais et pourquoi je les fais, est-ce que tu sais quand la gazelle met bas dans la forêt? Est-ce que tu connais l'hypocrite? Est-ce que Dieu va lui poser un certain nombre de questions en ce qui concerne la création pour qu'il comprenne qu'il est tout petit et que Dieu fait toutes choses pour un but? Et le discours va durer longtemps jusqu'à ce que Job se rende compte lui-même. Et ce Job qui se croyait juste va se condamner lui-même et se repentir dans la poussière. Quand il va se retrouver en présence, vous voyez quelque chose qui ressemble à Ésaïe ici là. Tous ceux qui se sont retrouvés dans la présence de Dieu ont prononcé une sentence de mort sur leur vie. Et nous n'allons pas lire, mais vous allez lire cela dans Apocalypse. L'apôtre Jean, qui dans les évangiles dit celui que Jésus aimait, celui qui se couchait à chaque fois sur la poitrine de Jésus, comme il était le petit dernier, le plus jeune d'entre eux tous. Il se décrit toujours comme celui que Jésus aimait. Regardez ce qui va lui arriver quand il va rencontrer Jésus dans sa gloire. Il dit, je tombais à terre comme mort. C'est le mec qui rencontre le mec qui décale là, non? Non, c'est en Apocalypse, quand il va être enlevé, dans l'île de Patmos, il va être enlevé par le Seigneur en fait. Et c'est quand il est enlevé et qu'il voit Jésus dans sa gloire, il voit le Fils de Dieu, il tombe à terre comme mort. Celui qui sur la terre dormait sur sa poitrine, il tombe à terre comme mort. Donc lui-même, il n'avait pas imaginé Jésus comme ça en fait. Quand il s'est retrouvé dans sa gloire, celui qui a les yeux comme des flammes de feu, celui dont la voix est comme le bruit des grandes eaux, celui qui a les pieds comme des lérins polis, et celui qui a dans la bouche un épée aiguë. Donc vraiment, regardez comment ces personnes dans la présence de Dieu se sont comportées en fait. Ça, je nous dis toutes ces choses pour que chaque fois que nous nous mettions dans sa présence, nous sachions que c'est de ce Dieu-là dont il s'agit. Ce n'est pas un autre. C'est de ce Dieu-là. Et nous sommes véritablement dans sa présence. Donc si nous sommes dans sa présence, alors dites ce qui vient de votre cœur. Que nous ne soyons pas en train des grands religieux, des gens qui se mettent à genoux, qui se mettent à raconter n'importe quoi au Seigneur. Quand je me mets à genoux, je me dis que c'est vraiment ce Dieu-là que je prie. Et que je dise les choses qui viennent véritablement du fond de mon cœur. Que je sache à qui j'ai affaire. Que j'ai affaire à ce Dieu-là, en fait. Donc Dieu ne s'était pas révélé. Donc le Seigneur, après la chute, quand Adam va décider lui-même qu'il est Dieu, qu'il est un Dieu, qu'il va décider d'écouter la voix du serpent, qu'il va chuter, qu'il va tomber, en gros, il sort des mains du Seigneur et tombe sous la domination du diable. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, dans sa bonté, ne va pas abandonner l'homme. Dieu va chercher un homme par lequel il va justifier toute l'humanité. Donc, il commence par Abraham. Donc, la Bible nous dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice.
Mais jusque-là, Abraham n'a jamais connu Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire un feu dévorant. C'est vrai, Abraham avait la crainte de Dieu parce qu'il avait une crainte respectueuse, c'était Dieu. Abraham a cru à Dieu au point de vouloir lui sacrifier son fils unique. Abraham n'avait même pas vu tout ce que nous avons vu nous autres aujourd'hui. Abraham n'avait pas vu de résurrection des morts ni toutes ces choses. Mais il a cru que Dieu pouvait ressusciter son fils unique. Parce que Dieu lui avait dit auparavant, tu seras le père d'une postérité semblable aux étoiles du ciel. Mais ce même Dieu lui demande d'immoler son fils. Donc, Abraham a marché avec Dieu comme un ami, mais on voit que Dieu ne s'était pas véritablement révélé à Abraham tel qu'un feu dévorant. Jacob, ça a été la même chose. Jacob a même lutté avec l'ange de l'Éternel dans la nuit. Il a marché. Donc, on parle d'Abraham, Isaac, Jacob, il n'y a encore rien. Et ce sont les 12 enfants d'Israël qui vont connaître Dieu tel qu'il est. Un feu dévorant. Et ça commence avec Moïse. C'est là que Dieu se révèle à Moïse en tant qu'un feu dévorant. Et quand Dieu se présente dans sa gloire, Moïse ne peut même pas approcher le lieu où Dieu se trouve. Donc nous allons lire Exode. Allons voir le livre d'Exode. Donc Exode chapitre 3 au verset 5. On va même lire à partir du verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc vous voyez ici, pour la première fois, Dieu vient se présenter sur le mont Sinaï, dans un buisson ardent comme un feu dévorant en fait. Et Moïse ne peut approcher le lieu parce que Dieu lui dit le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Et vous allez remarquer quelque chose, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire saint. Saint veut dire séparé, saint veut dire coupé de tout en fait. Il n'est pas commun. Il n'y a rien dans la création dont on peut utiliser pour décrire Dieu en fait. Moïse, quand Dieu l'envoie pour délivrer son peuple en Égypte, Moïse va lui poser une question. Il va dire, quand j'irai vers le peuple et qu'ils me demanderont, alors on va le lire. C'est au verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. En fait, Dieu ne pouvait rien regarder dans la création. En gros, quand Moïse demandait un nom ici, c'était pour aller expliquer, mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Dieu donne le nom je suis, celui qui suis. Le je suis ici, c'est un symbole d'éternité. Et je suis celui qui suis, c'est-à-dire, il n'y a rien dans la création qui peut être comparé à moi. Je suis m'a envoyé vers vous. C'est ce symbole, c'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas dire à Moïse, va leur dire que je suis comme tel, je suis comme telle personne. Dieu ne peut se comparer qu'à lui-même. Souvenez-vous également, la Bible nous dit que Dieu ne pouvant pas jurer par un supérieur à lui, Dieu dit toujours, je jure par moi-même. Parce qu'il n'y a rien qui est supérieur à Dieu et il n'y a rien qui lui est comparable. C'est pour ça qu'il dit à Moïse ici, je suis m'a envoyé vers vous. C'est le nom que vous allez voir dans toutes les Écritures, en fait. Chaque fois que dans vos vies, vous voyez éternel, c'est le nom, en fait, je suis que Dieu avait donné. Les Juifs avaient tellement peur, craignaient tellement la sainteté de Dieu qu'ils n'osaient même pas prononcer son nom, en fait. Et chaque fois qu'ils voyaient le nom de Dieu, le YHWH,
HWH, chaque fois qu'il voyait le nom de Dieu, il le remplaçait en fait par l'Éternel. Je suis faisant symbole d'éternité. Ainsi donc, Dieu s'appelle lui-même l'éternité. Je suis celui qui suis. Rien, personne ne peut se comparer à moi. Et ainsi donc, ce Dieu-là, ce roi des rois-là, ce Seigneur dont nous voulons servir, dont nous sommes devenus des fils, nous devons le connaître. Nous devons savoir que il ne peut tolérer rien qui soit contraire à sa nature. Donc nous avons compris, nous savons qu'il est saint, qu'il est à part, qu'il est distinct. Mais maintenant comprenons que personne ne peut se retrouver dans sa présence en état de péché et vivre. Vous allez le voir, on va le voir dans les Écritures. La Bible nous dit, Job 15:15, les cieux même ne sont pas purs devant ses yeux. Écoutez ce que la Bible dit. Les cieux même ne sont pas purs devant ses yeux. Allons lire. Donc nous allons lire encore. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance à ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, comment moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Si Dieu est saint et pur, comment peut-il être avec l'homme? C'est les premières questions que nous allons nous poser ici. La Bible dit que nous buvons l'iniquité comme l'eau. C'est-à-dire que nous sommes plongés dans le péché comme le poisson est plongé dans l'eau en fait. Une usine de péché. Comment est-ce qu'un Dieu saint comme ça peut se retrouver dans la présence des hommes tels que nous? Ce sont des questions que nous devons commencer à nous poser pour vraiment comprendre les choses. Et la Bible nous dit que les cieux même ne sont pas purs devant lui. Le ciel même. Et ailleurs, il va être écrit s'il trouve de la folie même dans ses anges. Le ciel même n'est pas pur devant sa face. Donc ce Dieu-là ne peut tolérer la présence d'aucun péché. Donc la conséquence de la nature de Dieu, parce que c'est vrai, on a parlé, Dieu est saint. Vous allez me dire que c'est des choses, peut-être, vous connaissez, tout le monde imagine Dieu comme pur, on imagine Dieu comme vraiment élevé, on imagine Dieu véritablement comme séparé de nous. Mais la conséquence de cela, c'est quoi? C'est là qu'est la mauvaise nouvelle. La conséquence, c'est que si Dieu est tel qu'il est, alors il ne peut pas tolérer la présence d'un seul péché. D'un seul péché. Combien de péchés est-ce que Adam a dû commettre pour être chassé de devant la face de Dieu? Nous le savons tous. Un seul péché a suffi. C'est la nature de ce Dieu que nous devons connaître. Adam était dans la présence de Dieu et Adam a péché une fois pour que toute la condamnation que vous voyez tombe sur l'humanité et que nous nous retrouvions dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 16 dit que quoi? C'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation. C'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Donc ce Dieu-là, il est le péché. Il ne peut pas tolérer la présence d'un seul péché. Adam a péché une fois et la condamnation est tombée sur tous les hommes. Et je vous laisserai voir Genèse pour voir l'étendue de la condamnation qu'a subi l'humanité à cause de ce seul péché. Habakkuk 1,13. Tes yeux sont trop purs. Tu ne peux regarder le mal. Donc lisons Habakkuk 1,13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Voilà ce que Habakkuk 1,13 nous dit. Alors comment pouvons-nous imaginer que nous allons nous présenter dans la présence de ce Dieu-là avec un seul péché?
On entend souvent dire Dieu va comprendre, je pêche, Dieu sait que je suis faible. Quel Dieu? De quel Dieu est-ce que nous parlons? Ce n'est pas ce Dieu-ci en tout cas. Parce que la Bible nous fait comprendre que la condamnation est tombée sur l'homme suite à un péché, un seul péché. Et que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Job 13, 16. Car un impie n'ose paraître en sa présence. Donc Job 13, 16. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Un impie ne peut paraître dans la présence du Seigneur. Celui qui vient dans la présence du Seigneur chargé meurt. C'est ce que l'Ancienne Alliance va nous apprendre. Donc, nous ne pouvons pas être en état de péché et communier avec ce Dieu-là, ce Dieu-ci. Si je pense que je peux être en état de péché, Dieu va comprendre. Parce que nous avons fait de Dieu un espèce de grand-père qui tolère toutes choses. Nous nous trompons. Il ne s'agit pas du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Parce que la Bible nous enseigne que ce Dieu-là ne peut tolérer la présence d'aucun péché. Deutéronome 25, 16. Quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 5, 16 nous rappelle, quiconque commet une iniquité, pas une multitude, une seule. Et c'est ça qui s'est passé avec Adam, quand après un seul péché, il a été chassé de devant la présence de Dieu. Et vraiment, les Israélites en ont appris cela à leurs dépens. Nous allons voir maintenant quelques textes où des personnes, même non intentionnellement, parce que certains se disent souvent non, si je fais quelque chose en ignorant, Dieu va comprendre, ou bien si je ne sais pas ce que je fais, tu peux pécher dans l'ignorance et en mourir quand même. Parce qu'au fond de toi, la connaissance de Dieu que tu as te rend témoignage que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. C'est vrai. La Bible va nous dire que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais nous allons voir ce qui s'est passé ici. Pour quelques personnes en fait. Donc, nous allons prendre 2 Samuel 6, 6. Dans 2 Samuel 6, nous allons commencer à lire par le verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place. À cause de sa faute, Uza mourut là près de l'arche de l'Éternel. Vous pensez que Uza, ici, il était conscient de ce qui devait lui arriver? Selon vous, quels étaient les désirs de cœur de Uza? Quels étaient les désirs de cœur de Uza? Parce qu'on entend souvent dire Dieu ne regarde pas au cœur, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Parce que lorsqu'on parle souvent aux personnes de l'apparence extérieure qu'elles doivent avoir, on nous raconte que Dieu regarde au cœur. Quels étaient les désirs du cœur de Uza? Et si Dieu regardait uniquement au cœur, Uza ne serait pas mort. Parce que les désirs du cœur de Uza, c'était quoi? L'arche de l'Éternel de son Dieu était en train de tomber. Uza voulait faire un acte de bravoure. Uza ne voulait pas que l'arche de l'Éternel, que l'arche de son Dieu tombe. Mais pourquoi Uza a été frappé de mort? Est-ce que vous savez pourquoi Uza est mort? Uza est mort parce qu'il a violé la sainteté de Dieu. En fait, il y a un peuple en Israël, c'était la tribu de Lévi,
Les Lévites ont été consacrés à partir d'Aaron pour servir devant l'Éternel. Et il n'y avait que cette personne qui avait été consacrée, qui avait été sanctifiée pour servir. Ces seules personnes-là avaient le droit de manipuler l'arche et de la tenir. Toute personne qui n'était pas sanctifiée, c'était comme si quelqu'un qui essayait de violer la sainteté de Dieu. On a vu tout à l'heure que tout ce qui est contraire à la nature de Dieu doit mourir. Donc Dieu lui-même est le seul qui peut sanctifier. Et Dieu a sanctifié ce groupe de personnes-là afin qu'ils soient à son service dans l'arche. Pour qu'eux ne puissent pas mourir. Parce que Dieu n'a pas privilégié quelqu'un. Pourquoi est-ce que les Lévites ne mouraient pas? Parce qu'ils étaient sanctifiés. Nous allons voir Exode. Je vais vous montrer. On va faire une parenthèse avant de revenir. Nous allons prendre le livre de l'Exode. Je vous laisserai lire. Tout le chapitre 28 décrit les vêtements sacerdotaux, la manière dont ils devaient être vêtus. Et ensuite, le chapitre 29 décrit leur consécration. La manière dont ils devaient être vêtus et la manière dont ils devaient être consacrés pour se présenter devant l'Éternel et ne pas être frappés de mort. Donc vous allez voir donc, voilà des gens qui avaient été consacrés. Donc si nous pouvons lire par exemple Exode 28 au verset 43. Aaron et ses fils les porteront. Ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire, ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Donc vous voyez, il y avait une consécration nécessaire pour servir dans la présence de l'Éternel. En gros, ils avaient été sanctifiés. Ils étaient mis à part pour avoir la possibilité de s'approcher. Malheureusement, Ussa n'était pas sanctifié. Donc comprenez une chose ici, c'est très important. Quels que soient les désirs de mon cœur, si je viole la sainteté de Dieu, je vais être frappé. Regardez les désirs du cœur de Ussa. Des gens qui disent souvent Dieu regarde au cœur. Si on devait comprendre la chose ainsi, Dieu aurait dit non. Vraiment, Ussa, il n'a pas été préparé. Mais Ussa faisait ça parce que, voilà, Ussa les désirs de son cœur. Regardez ce qui s'est passé ici. Il est mort. Dieu l'a tué sur place. Et il y a un saint qui avait reçu la révélation du Seigneur sur ce passage. La profondeur, c'est que quoi? Ussa pensait qu'il était plus pur que la terre. Voilà pourquoi il est mort. La terre n'a jamais désobéi à Dieu. Le sol n'a jamais désobéi à Dieu. Donc, Ussa aurait mieux fait de laisser tomber l'arche de l'Éternel au sol. L'arche n'aurait pas été souillée. C'est sa main qui n'avait pas été sanctifiée qui a souillé l'arche de l'Éternel. Et comme il a souillé l'arche de l'Éternel, il a été frappé de mort. Immédiatement. Mes amis, c'est ce Dieu-là que nous prions. Ne nous faisons pas des idoles. C'est ce Dieu-là. Le Dieu qui ne tolère et qui ne supporte pas la présence du péché. Vous allez voir vous-même ce qui va se passer par la suite. Même David même ne connaissait pas Dieu en fait. David et toute la maison d'Israël, donc nous étions donc ici, on avait déjà lu ce verset-là. Donc la colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa et Dieu le frappa sur place à cause de la faute. Ussa mourut près de l'arche de l'Éternel. Regardez ce qui se passe par la suite. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ussa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Ussa. David était irrité ici, comme beaucoup d'hommes sont souvent irrités contre ce qu'on appelle le Dieu de l'Ancien Testament. On va souvent voir des personnes opposer le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, alors que c'est le même Dieu. Il n'a point changé. Donc tout ça parce qu'on ne connaît pas la nature de Dieu. David lui-même ne connaissait pas, c'est pour ça qu'il a été irrité. Il a trouvé ce que Dieu avait fait cruel. Mais Dieu est ainsi. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne voulait pas que Ussa meure. Mais Dieu est saint. Dieu ne va pas se souiller pour nous. Dieu ne va pas se rabaisser pour nous. Il est comme ça.
Je vous ai souvent donné une image pour voir si quelqu'un se rapproche trop près du soleil, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. Il va être carbonisé. C'est juste une image comme ça pour qu'on comprenne. Dieu voulait-il tuer Uza? Non. Mais Uza il ne connaissait pas qui Dieu était. Et David non plus ne le connaissait pas. Regardez ce qui est écrit au verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Écoutez bien. David, le roi en Israël, qui avait été oint par Samuel pour être roi en Israël, il était en train de conduire l'arche de l'Éternel en Israël. Il ne connaissait pas Dieu. L'arche de l'Éternel devait aller naturellement dans sa maison parce qu'il était le roi. Mais quand David a vu quelle était la sainteté de Dieu, quand David a vu la manière dont Uza est mort, il a eu peur de Dieu ce jour-là. Il a commencé à connaître Dieu. Et sa conscience n'étant pas tranquille, se jugeant lui-même pas digne de recevoir l'arche de l'Éternel chez lui. L'arche de l'Éternel, vous allez voir si vous lisez la suite, l'arche de l'Éternel n'est pas allée chez David. David a eu tellement peur que l'arche de l'Éternel n'est pas rentrée chez lui. Il a commencé à connaître le Dieu dont il était devant. Regardez, il était là devant tout à l'heure. La Bible nous montre que, regardez ce qu'ils étaient en train de faire. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois, de cymbres, de harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Non mais imaginez-vous, c'est quelque chose de dur. Comme on est ici en train de faire des louanges, on chante, on crie, et subitement quelqu'un tombe mort frappé par Dieu. C'est terrible. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et c'est la nature, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous comprenez que si ce Dieu-là se présente dans une multitude d'églises aujourd'hui, beaucoup de gens vont mourir. Voilà pourquoi on est souvent en train de dire, je veux la gloire de Dieu, je veux le voir, je cherche la gloire de Dieu. Mais on ne sait pas de quel Dieu on parle en fait. Et ces choses existent dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, vous savez ce qui leur est arrivé? Se présenter, violer la sainteté de Dieu, c'est une sentence de mort. Même dans le Nouveau Testament, quand l'église l'église était commencée en fait. Donc ce jour-là, David a su qui était l'Éternel. Parce que quand il voyait Uza, ce petit gentil homme, quand il a vu comment cet homme est mort au péril de sa vie, il a compris que la sainteté de Dieu était quelque chose d'inviolable. Donc vous comprenez que toutes ces personnes qui se croupissent dans leurs péchés, qui vivent confortablement dans leurs péchés, en disant que Dieu va comprendre, ils se trompent, ils se sont fait des idoles, ils meurent dans cet état-là, ils seront frappés de mort. Vous voyez donc de la mort dont je parle ici, ce n'est pas la mort physique. Ils vont être frappés véritablement de mort. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous ai dit, les Israélites en ont subi. Lévitique 10:10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma et ils moururent devant l'Éternel. Regardez ce qui s'est passé. 2 jeunes hommes, 2 pauvres hommes. Ceux-là, ils avaient été consacrés, mais ils ont péché au péril de leur vie. C'est-à-dire que Nadab et Abihu, c'était des fils d'Aaron, les fils aînés d'Aaron. C'était des Lévites consacrés. Mais ils ont amené devant l'Éternel un feu étranger. C'est-à-dire qu'ils ont violé la sainteté de Dieu et ils ont été frappés de mort. Regardez ce qui se passe. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Écoutez bien, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est pour ça que la Bible dit, l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il se garde de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur se garde de l'iniquité. Dieu est sanctifié par ceux qui s'approchent de lui. Et regardez la suite. Et Moïse appela
Regardez ce qui s'est passé. Aaron garda le silence. Il a perdu ses 2 fils en un instant. Il ne pouvait pas pleurer. Vous savez que s'il pleurait, il aurait été frappé de mort. Il ne pouvait pas se lamenter. Là, c'était la justice de Dieu qui prévalait là. Regardez la suite. Et Moïse appela Michaël El-Tchatsan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, donc voilà les 2 derniers fils qui lui restaient. Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. C'est ce Dieu-là que nous prions tous les jours. C'est ce même Dieu, il n'a pas changé. Aaron n'a même pas pu pleurer. Ils n'ont même pas pu faire le deuil de leurs 2 frères. Regardez bien. Parce qu'ils étaient des sacrificateurs. Et que ceux-là avaient violé la sainteté de Dieu en amenant devant Dieu un feu étranger. Ainsi, ils ont été frappés de mort devant l'Éternel. Nombre. Allons dans Nombre. Nombre chapitre 16. Dans Nombre, vous connaissez, je pense, cette histoire, donc je vous laisserai lire tout. On va lire que quelques parties. Nombre chapitre 16. L'introduction. Coré, fils de Jisara, fils de Kehat, fils de Lévi, se révoltait avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Et On, fils de Pélec, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. » Écoutez, péché. Toute l'assemblée, tous sont saints. Donc en réalité, tout ce que Dieu présente là, c'est le cinéma. Vous allez comprendre pourquoi ils sont morts. Pour eux, c'était tout le monde était saint, tout le monde avait le droit de s'approcher de Dieu. Moïse n'avait pas été consacré pour cette œuvre. Donc, nous allons aller au verset 5. Il parla à Coré et toute sa troupe en disant, « Demain l'Éternel vous fera connaître qui est celui qui est saint. » Ça, c'est Moïse qui parle. L'Éternel fera connaître. Donc, vous voyez, vous comprenez pourquoi ils sont morts. C'était parce qu'ils ont de même violé la sainteté de l'Éternel. Dieu avait consacré un certain nombre de personnes pour servir dans sa présence. Et ils se sont rebellés contre ces personnes-là. En gros, ils se sont rebellés contre Dieu. Et la sentence a été terrible. Nous allons aller au verset 28. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun de tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose unie, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Vous voyez, c'est quoi mépriser l'Éternel? Ce péché-ci, on le verra un jour, on en parlera. Le péché que Dathan et Abiram ont fait, c'était comparable au péché dans la Bible qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché dont il n'a pas de miséricorde. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, le péché qu'on commet dans la gloire de Dieu, en fait. C'est-à-dire quand on connaît, quand on a vu la gloire de Dieu manifestée par le Saint-Esprit et qu'on pêche, ça s'apparente au blasphème du Saint-Esprit. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, dans le verset 31,
la terre qui était sur eux se fendit. La terre ouvrait sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuirent à leur cri, car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Donc vous voyez ce qui s'est passé ici. La révolte, Dathan et Abiram se sont révoltés avec 250 hommes. Et ils sont venus devant l'Éternel offrir le parfum, en quelque sorte pour prévaloir leur propre sainteté devant Dieu. C'est un peu comme les gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ne sont pas pécheurs. Dieu avait consacré un certain nombre de personnes qui devaient offrir le parfum. Ceux-là, malheureusement, sont venus devant l'Éternel. Ils n'étaient pas consacrés. Regardez ce qui s'est passé. Le feu est sorti devant l'Éternel et les 250 hommes sont morts sur place. Parce qu'ils avaient profané la sainteté de Dieu. Ils sont morts sur place. Donc vous voyez, c'est ce Dieu-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'eux-mêmes, ils sont saints, ils n'ont pas besoin du Seigneur, ils vont se présenter devant Dieu, ils vont parler, ainsi de suite. Regardez, il y a des personnes qui se sont rebellées, des personnes qui ont cru. C'est la nature de ce Dieu-là que nous devons connaître. Nous devons connaître sa nature, nous devons connaître qui il est en réalité. Et les Israélites l'ont vécu à leurs dépens. Poursuivons. Mais une chose apparaît ici, on voit que le peuple périt faute de connaissance. C'est ce que Osée dit: mon peuple périt faute de connaissance. Ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas la sainteté de Dieu, ils ont péché au péril de leur vie. Beaucoup en sont morts. Et regardez ici. Donc nous allons passer à Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17 au verset 10. Donc, Nombre chapitre 17, verset 10. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Donc vous voyez, Dieu ne voulait pas la mort de ces hommes. Mais Dieu est tel qu'il est. Il ne peut pas changer, il est comme ça. Celui qui veut marcher avec Dieu doit le connaître. Donc voilà ce qui s'est passé. Dieu a fait quelque chose ici pour que les autres ne meurent pas. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre de l'Éternel, à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse: regardez le cri d'un peuple confronté à la sainteté de Dieu qu'ils ne connaissent pas. Voici, nous expirons. Nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Écoutez leur cri. Quand certains lisent ça et disent non, ce n'est pas ce Dieu-là. On a un autre qui est très gentil, qui est doux. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Et ici, je peux vous dire encore que même si ça paraît spectaculaire comme ça, le cas de ceux dans l'Ancien Testament était encore meilleur que le cas de ceux dans le Nouveau. Parce que dans le Nouveau Testament, tu meurs en état de péché, tu es perdu pour l'éternité. Tu es perdu pour l'éternité. Je dis bien si tu meurs en état de péché, si tu meurs avec un péché non confessé. Pour la simple raison que dans le Nouveau, je parle dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que je dis dans l'Ancien, ils avaient encore de la miséricorde, parce que beaucoup de ceux qui sont morts ici ont été sauvés. Vous savez bien, pour rappeler les chiffres, pour que nous comprenions la sainteté de ces dieux-là, je vous laisserai lire. Si vous lisez le livre du dénombrement,
il y a 603 550 personnes exactement qui ont été dénombrées. Ça, ce n'est pas la taille totale de la population. La population était, je pense, peut-être 3 fois celle-ci. Là, il s'agit uniquement des hommes qui avaient plus de 20 ans. Donc, tous ceux qui étaient en dessous, les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Donc, tous les hommes au-dessus de 20 ans, il y avait 603 550. Et vous savez combien de ces hommes-là sont rentrés dans la terre promise? Sur 603 550 personnes, combien sont rentrés dans la terre promise? 2. 2 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils avaient péché contre l'Éternel des armées. Et Dieu a juré que à partir de là, tous ceux qui ont péché contre moi, personne d'entre eux ne verra la terre promise. Donc il n'y a que Caleb et Josué, serviteurs de Moïse, pardon. Il n'y a que ces deux-là qui sont rentrés dans la terre promise de ce dénombrement. Même Moïse et Aaron ne sont pas rentrés. Moïse qui parlait bouche à bouche avec Dieu, qui était consacré. Moïse a commis une seule erreur. Donc c'est de ce Dieu-là que nous sommes en train de parler. Même Moïse n'est pas rentré. La terre promise ici représente quoi pour nous? Nous qui sommes sous la grâce. La terre promise représente le repos, le paradis. La présence de Dieu. Regardez le nombre qui sont rentrés par rapport à ceux qui sont sortis d'Égypte. L'Égypte représente le péché, le monde. Dieu a sorti un bon nombre de personnes d'Égypte, du péché du monde. Il était censé les conduire dans la terre promise pour tenir la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Malheureusement pour eux, sur la route, ils ont péché par incrédulité et il n'y en a que 2 qui sont rentrés dans la terre promise. Vous voyez, c'est la nature même de ce Dieu-là, c'est-à-dire sa sainteté et sa justice. Donc vous voyez, Dieu est saint, il est bon. Et c'est cette nature-là qui fait que si Dieu veut demeurer saint, il faut qu'il punisse tout ce qui est contraire à sa nature. Si Dieu ne punit pas ce qui contredit sa nature, ça veut dire que Dieu accepte qu'il y ait quelque chose contraire à lui. C'est pour ça que la fin de Satan et de tous ses anges, c'est le lac de feu, où ils vont être détruits. Dieu va purifier toute la création. Et dans toute la création, il n'y aura plus rien du tout qui va contredire la nature de Dieu. Il n'y aura plus de péché. Les démons, tous leurs anges, terminés, exterminés. Tous ceux qui ont décidé de suivre Satan en marchant dans le péché, exterminés. Il ne restera que le ciel et la création purifiés, sanctifiés, comme tout était dès le commencement en fait. Voilà ce que la Bible appelle le rétablissement de toutes choses. Quand toutes choses vont être rétablies. Donc ce Dieu-là, il est saint, il est juste et bon. C'est pour ça qu'il doit punir le pécheur. C'est pour ça qu'il doit punir le pécheur. Et tous ceux qui se sont approchés, comme vous avez vu, tous ceux qui sont approchés de Dieu, de sa présence, sans se sanctifier, ont été frappés de mort. Il y a plusieurs autres exemples dans l'Ancien Testament que nous n'avons pas lus. Si vous lisez le livre de Lévitique, vous verrez ce qui arrivait quand une femme était arrivée, par exemple, dans le mariage sans être vierge, elle était lapidée, elle était mise à mort. Quand un homme et une femme étaient pris en flagrant délit d'adultère, ils étaient mis à mort. Celui qui maudissait son père était mis à mort. Si Dieu n'a pas pu supporter ces péchés-là, croyons-nous que Jésus est venu nous donner une excuse? Parce que beaucoup pensent que Jésus est venu donner une excuse pour rentrer dans le lieu très saint en état de péché, mais nous nous trompons. Nous nous trompons lourdement. Jésus est venu nous sanctifier, nous délivrer de la colère du Père, afin que nous puissions nous retrouver dans le lieu très saint, justifiés et sanctifiés par son sang.
et non l'inverse. Vous savez bien, on a lu tout à l'heure l'histoire des 2 fils d'Aaron. Vous savez bien, dans le temple, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et que le souverain sacrificateur entrait une seule fois dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Et tous ceux qui se retrouvaient dans le lieu très saint en état de péché étaient frappés de mort. Il y avait un voile de séparation. Évidemment, le jour où le Seigneur meurt à la croix, le voile de séparation est déchiré pour laisser libre accès. Mais ça ne veut pas dire que parce que Jésus est mort en prenant nos péchés, Dieu finalement permet maintenant que nous nous retrouvons là dans le péché. Ça veut dire que sa nature, il a changé. Il n'a pas changé. C'est parce que son sang nous a purifiés, il nous a justifiés, nous a sanctifiés, nous a donné sa propre nature pour que nous puissions nous retrouver dans ces lieux-là. Donc si aujourd'hui, je demeure dans le péché, et je pense que la grâce est une excuse pour pécher, je me trompe moi-même. Ce Dieu-là n'a pas pu tolérer la présence d'un seul péché et il ne me tolérera pas. Proverbe 17, 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Donc le Seigneur est juste, il est saint et il est bon. S'il est juste, saint et bon, ça veut dire que il doit punir le pécheur. Tout ce qui contredit sa nature est une abomination. C'est pour ça que le pécheur qui s'approchait trop près du lieu saint dans l'Ancien Testament mourait. C'est pour cela que la Bible nous dit que celui qui absout le coupable est en abomination à l'Éternel. Donc si Dieu est saint, il doit punir le pécheur. Il doit le punir. C'est sa nature qui fait cela en fait. Et nous allons voir donc cela dans Ésaïe 5,16. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Dieu est sanctifié par la justice. Je vous ai souvent donné cet exemple-là pour qu'on voit, pour qu'on comprenne. Le juste qui est, le juge qui est juste et bon doit punir le brigand. Le juge que le brigand craint, c'est le juge qu'on ne peut pas acheter. C'est le juge qu'on ne peut pas corrompre. Le juge qui juge selon la justice, c'est celui-là que le brigand va craindre. Le juge qu'on peut corrompre, tout brigand va chercher à passer avec ce juge-là parce qu'il sait qu'il peut le corrompre. Donc vous voyez, le bon juge donc doit établir la justice en condamnant le brigand, en condamnant le criminel. S'il ne le fait pas, on va dire qu'il est mauvais. Donc on est en train de faire un pont maintenant avec la justice de Dieu. On a parlé vraiment aujourd'hui de sa sainteté, de sa nature, du fait qu'il ne peut pas tolérer la présence du péché, qu'il est à part. Et la conséquence de cela, c'est qu'il doit punir le pécheur. Il doit punir le pécheur. Et c'est ce que Ésaïe dit ici. C'est par la justice que l'Éternel des armées est sanctifié. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il tolère ces choses. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a en abomination tous ceux qui absouent le coupable et qui condamnent le juste. Donc, nous devons revenir à nous-mêmes et voir ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que nous adorons aujourd'hui en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, c'est un début. Nous allons parler de la sainteté de Dieu. La prochaine fois, nous allons parler de la nature de l'homme et nous allons arriver véritablement à la croix. C'est le but vraiment de ces enseignements, c'est que nous connaissions Dieu et que nous appréhendions véritablement son amour. Aujourd'hui, on a parlé de sa sainteté, un peu de sa justice. On va parler de la nature de l'homme et vous allez voir que
En réalité, Dieu et l'homme ne peuvent pas cohabiter ensemble à cause de la nature pécheresse de l'homme. La Bible dit que ses yeux même ne peuvent pas voir le mal. Et Psaume 5 dit, il fait périr le menteur. Il fait périr le menteur. Nous allons finir donc par Hébreux 12, chapitre 18. Parce que dans le Nouveau Testament, l'auteur d'Hébreux rappelle ces choses. Les Hébreux avaient à un temps soit peu oublié le Dieu qu'ils étaient en train de prier. Ils avaient oublié le Dieu qu'ils étaient en train d'adorer. Donc ici, là, il vient rappeler cela aux Hébreux en fait. Et nous rappelant à nous-mêmes cette chose-là. Donc aujourd'hui, nous avons rappelé tout ça par rapport à notre propre marche. Et ce qu'on a fait, c'est ce que Hébreux avait rappelé ici en fait. Donc, nous allons lire Hébreux chapitre 12 à partir du verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Écoutez ce qu'il dit. Suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt qu'il s'affermisse. Qu'il se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est là qu'il rappelle ces choses. Donc celui qui a écrit ça, il connaissait ce Dieu dont il parlait. Il savait que si tu ne te sanctifies pas, tu ne peux pas voir le Seigneur. Il dit de rechercher la sanctification. Et quand on va parler de rechercher la sanctification ici, on entend beaucoup dire c'est le salut par les œuvres. C'est le salut par les œuvres. Si on recherche la sanctification, c'est faux, c'est complètement faux. On aura l'occasion de détailler un certain jour, mais c'est Dieu qui nous sanctifie. La foi en Jésus-Christ nous donne de rechercher la sanctification. Oui, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, mais la foi en Jésus-Christ produit en toi le fait de rechercher la sanctification. Si tu dis que tu as la foi en Jésus-Christ, tu ne recherches pas la sanctification, ta foi est morte, tu n'es qu'un menteur. Si tu as foi en Jésus pour être sauvé, la foi en Jésus-Christ va te pousser à fuir le péché, va te pousser à te sanctifier. C'est pour ça que l'auteur d'Hébreux peut dire rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons et ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Donc vous voyez, là il demande donc de veiller à l'église. C'est ce que l'apôtre Paul a également dit là-bas dans 1 Corinthiens. Ôtez le mal et le méchant du milieu de vous. Dès qu'il y a une racine d'amertume, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le régler. Parce que ça peut pousser et infecter tout le monde. À ce qu'il y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc des gens qui aujourd'hui, ayant connu le Seigneur, peuvent se détourner du Seigneur et aller faire autre chose, ou bien se laisser à adorer et à faire autre chose en fait. Et maintenant, il rappelle le Dieu dont ils se sont rapprochés. Regardez, il leur rappelle maintenant que vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Si vous lisez Exode 19 et 20, quand Dieu descend sur le mont Sinaï, le peuple avait interdiction de s'approcher de la montagne. Donc il leur rappelle que le Dieu que vous êtes en train de louer, si vous ne vous êtes pas rapproché d'un Dieu que vous pouviez toucher, d'une montagne que vous pouvez toucher, rappelez-vous bien ces choses. Parce que Satan a vite fait de créer une idole dans votre esprit. Et vous commencez à adorer une idole, d'adorer Dieu. Il continue. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé aucune plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidé. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Moïse même a tremblé. Moïse qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Donc il leur rappelle que ce que quoi? Écoutez bien,
Beaucoup, comme on crie souvent, on veut voir Dieu, on veut voir Dieu. Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il a commencé à parler au peuple. Le peuple a tellement été pris de crainte qu'il a prié pour que Dieu ne leur parle plus. Écoutez, quand ils ont vu un tant soit peu l'image de la sainteté de Dieu, ils ont vu le feu dévorant, ils ont dit que Dieu ne nous parle plus pour que ce feu dévorant-là ne nous dévore pas en fait. Et l'auteur d'Hébreux leur rappelle ces choses. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, ni du retentir. Moïse même était tout tremblant à l'image de ça. Donc quand on est tout le temps en train de crier, viens le Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, il faut qu'on sache du Dieu dont on parle. Si Dieu ne se manifeste pas souvent, s'il ne se présente pas souvent, c'est par amour pour nous. Si Dieu se présentait dans sa gloire, dans un bon nombre d'églises, des milliers de personnes mourraient instantanément, frappées, parce qu'on a profané sa sainteté. Parce que beaucoup se sont fait des idoles qu'ils adorent. Mais il continue, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Et maintenant, la conclusion est très importante. C'est le but de tout l'enseignement d'aujourd'hui. C'est cette phrase qu'il prononce maintenant. Parce qu'il avait rappelé ici aux Hébreux quel Dieu ils priaient, quel Dieu ils étaient en train d'adorer. Et regardez maintenant la conclusion. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens ont oublié. C'est dans Hébreux. Tout à l'heure, on a vu l'Ancienne Alliance. On va me dire non, c'était l'Ancien Testament, c'était la loi, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes ici dans le Nouveau Testament. Et il rappelle ces choses. Parce que celui qui meurt dans cet état-là, il n'y a pas de miséricorde pour lui. C'est ça qu'on oublie. Si tu meurs en état de péché, il n'y aura pas de miséricorde pour toi. Parce que Dieu, pour rien au monde, ne peut permettre que le ciel soit souillé par la présence d'un pécheur non repentant. Donc souvenons-nous, celui à qui nous avons affaire, à chaque fois que nous nous mettons dans sa présence, à chaque fois que nous allons dans la prière, sachons, rappelons-nous à qui nous devons parler à ce moment-là. Rappelons-nous de Ésaïe qui s'est tenu devant lui, avec les chérubins qui fermaient leur visage, leurs pieds, ainsi de suite. C'est de ce Dieu-là. Souvenons-nous ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc vous allez me poser la question, pourquoi donc aujourd'hui beaucoup se trouvent dans la présence de Dieu et ne meurent pas? C'est quoi la réponse à cette question? Est-ce que quelqu'un connaît? Parce que beaucoup opposent souvent l'Ancien Testament au Nouveau sans comprendre. Ils font comme si c'était deux dieux différents. Là-bas, c'était le Père, le Fils est gentil. Le Père était dur. C'est le même. Dieu est juste. Dans l'Ancien Testament, Dieu a démontré par la loi sa justice. Et la justice devait être appliquée. Si Dieu est juste, le pécheur devait être châtié, le pécheur devait mourir. Celui qui violait la sainteté de Dieu devait mourir. Dans le Nouveau Testament, cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la grâce. Et pourquoi nous sommes sous la grâce? Parce que la colère de Dieu est tombée sur un autre. Parce qu'un autre a payé. C'est pour ça que quand tu commets l'adultère aujourd'hui, tu n'es pas mis à mort. Si tu te repens, tu vas vivre.
Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas cette chance. Celui qui commettait l'adultère avec la femme d'autrui était puni de mort. Entre-temps, Jésus-Christ est mort à la croix. Il a pris, le châtiment est tombé sur lui. C'est pour ça que, sous la grâce, personne ne meurt. C'est pour ça que quand on a pris des pierres et on voulait lapider la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Jésus était en train de leur annoncer que si vous tuez cette femme, vous aussi, vous êtes toutes passibles de mort parce que vous ne connaissez pas Dieu. Il faisait comme si l'adultère était pire que les autres péchés. Dieu ne tolère pas la présence d'un seul péché. Vous savez que Adam a mangé un fruit qui était défendu pour que nous nous retrouvions dans cette présence-là. Mais ces hypocrites-là faisaient comme si l'adultère était quelque chose de terrible et eux, ils étaient saints. Et Jésus était le seul qui pouvait lancer la pierre. Mais il a démontré son amour. Dieu est venu à ce moment-là pour délivrer sous la grâce. Parce qu'il devait prendre le péché de cette pauvre femme sous son dos. C'est comme ça qu'elle n'a pas été lapidée. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, cela n'arrive plus. Mais vous avez bien vu le cas d'Anias et Saphira. Jésus était mort, il était ressuscité d'entre les morts. L'église avait commencé. Ils ont tenté le Saint-Esprit. Donc si tu pèches volontairement après avoir connu la vérité, la Bible dit, il ne reste plus pour toi de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà ce que la Bible dit. C'est-à-dire tu connais, en gros tu profanes. Le Fils de Dieu vient mourir pour toi. Il vient prendre ton péché sur son dos par des souffrances. Et toi, tu méprises cela. Tu méprises le sang et tu demeures dans le péché. C'est une chose terrible que d'être tombé entre les mains de Dieu. Donc, rappelons-nous la conclusion d'Hébreux 12, là, le verset 18. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. Le royaume inébranlable, c'est quoi? C'est l'église que nous avons reçue. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le royaume, l'église est inébranlable. C'est le royaume qui ne passera point. Montrons-nous donc reconnaissants en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Donc, reconnaissant parce que pour recevoir ce royaume inébranlable, Dieu a dû permettre le sacrifice de son Fils unique. Et aujourd'hui, celui qui pêche et qui se repent, grâce au sang de Jésus-Christ, est délivré du péché et de la mort. Donc que le Seigneur vraiment inscrive cela dans nos cœurs, qu'il inscrive cela en nous, que nous puissions véritablement, chaque fois que nous allons dans sa présence, nous remémorer qui il est en réalité et effacer de nos cœurs toutes les idoles que nous allons former pour adorer à la place de Dieu. Car Dieu est également un feu dévorant. Donc la prochaine fois, nous allons voir dans la dépravation de l'homme. Parce que nous allons commencer cette série d'enseignements là, partant par la sainteté, la justice de Dieu, la dépravation de l'homme, la croix, et ensuite donc l'amour de Dieu. Nous allons également parler de l'amour. Aujourd'hui, on a parlé de la justice. Mais vous voyez, si ces choses-là ne sont pas comprises en profondeur, nous ne comprendrons pas l'amour de Dieu. Amen.